14. Abondance. Vivre dans l'abondance. Faut-il être riche pour cela ou faut-il se sentir riche? Nous pouvons nous référer seulement à la définition du dictionnaire et penser qu'il nous faut de tout en grande quantité, ou bien l'entendre dans le principe divin qui n'est pas de se contenter d'eux, mais bien de réaliser que nous avons largement ce qu'il nous faut pour vivre, que nous sommes comblés par ce que nous vivons. Soit nous voyons l'abondance comme une recherche constante de plus, ou nous pouvons la voir comme la réalisation consciente que nous sommes bénis puisque nous avons plus que ce que nous avons besoin basiquement pour vivre. Et si vivre dans l'abondance commençait par réaliser l'ampleur de ce que nous avons au quotidien dans notre vie? Pourquoi observons-nous la facilité de certains à obtenir sans même demander? Nous pourrions nous appuyer sur la loi d'attraction comme référence. C'est d'ailleurs une méthode d'apprentissage intéressante si elle sert à nous ouvrir à l'abondance que nous avons déjà dans notre vie. Elle est une bonne façon d'observer si nous sommes concentrés sur nos manques ou sur la joie de ce qui est déjà dans nos vies. Se sentir vivre dans l'abondance permet de voir des cadeaux à arriver tous les jours dans notre vie. En vivant dans le manque ou la quête permanente de plus, nous réduisons notre regard comme si nous portions des œillères et que nous ne voyions pas la beauté abondante autour de nous. Le seul objectif de plus d'argent, plus d'objets, plus de nourriture, plus de générosité des autres, plus d'harmonie, plus de bonheur, l'abondance se vit dans tous les domaines de notre vie, nous éloigne de notre centre-cœur, puisque cela nous projette sur l'extérieur au lieu de ressentir par l'intérieur et donc vibrer l'amour. L'abondance se ressent aisément lorsque notre cœur s'ouvre à la manifestation divine, donc à la confiance que tout se déroule comme prévu. L'abondance s'installe consciemment lorsque nous réalisons que nous avons toujours tout ce qu'il nous faut au moment idéal. Pas le moment que nous choisissons, ni de la manière que nous le choisissons. Ceci s'appelle la croyance, mais bien au moment le plus juste. L'abondance divine ne demande aucun effort sinon celui de se centrer dans son cœur et d'accueillir l'évidence des choses. Mais surtout, de conscientiser que chaque moment de notre vie a été empli d'éléments importants pour la réalisation de notre chemin de vie. Ce n'était peut-être pas là ce à quoi nous nous attendions, ce que nous désirions, mais toujours ce qui était utile pour notre éveil spirituel, pour approfondir notre foi. Cela ne plaît pas à l'ego identitaire non équilibré, au personnage qui veut faire, prouver, soit parce que le surego en veut toujours plus et il veut être maître contrôlant de tout sur son chemin. Il en veut plus, il en mérite plus, il est plus que d'autres, plus intelligent, plus gentil, plus conscient, plus. Il se compare et ne se rend même pas compte qu'il réduit les autres au lieu de simplement évaluer et réaliser ce dont il pense avoir besoin. Il ne se sert pas suffisamment de ses expériences. Le sous-ego, lui, ne mérite pas. S'il n'obtient pas ce qu'il croit devoir obtenir, c'est parce qu'il ne le mérite pas. Le sous-ego n'est jamais assez bien, ou au contraire, il est trop par rapport aux autres. Les autres sont toujours mieux, méritent mieux, ont plus besoin d'eux. Le sous-ego doit apaiser sa peur de retirer à l'autre s'il obtient ce dont il a besoin. Le principe précieux à réaliser dans cette notion d'abondance évoquée ici est bien d'intégrer que l'abondance est pour tous, à des niveaux différents, selon le chemin établi de compréhension, selon les besoins réels définis pour la réalisation de l'âme. Nous avons donc l'abondance idéale dans notre vie si nous concevons que les manques sont présents pour apprendre et faire confiance. Et si nous regardions non pas les biens que possèdent les autres, la quantité, mais si nous regardions leur degré de confiance, de gratitude, de foi. Et si nous observions sur quoi leur esprit est concentré, sur la réussite du projet, la reconnaissance obtenue, ou sur l'expression de leur passion et le reste en découle. Laissons-nous vibrer naturellement dans les domaines où s'exercent nos talents et capacités. Répondons aux élans de notre cœur, aux élans spontanés de notre âme, à la guidance intuitive qui n'a pas de raison mais qui résonne d'un coup en nous, tel le son d'une cloche, et qui nous donne la direction à suivre. Car tout cela nous mène vers l'abondance. En répondant à nos élans, nous renforçons tous les principes vus jusqu'ici.
nous installons plus profondément les sentiments sacrés qui mènent à la fusion de l'âme, du corps et de l'esprit. Cette fusion permet l'accomplissement. Il ne s'agit pas de réussite car ce mot se définit différemment selon les personnes. L'accomplissement de l'être, lui, donne l'aisance de vivre sur Terre, en parfait accord avec son environnement. L'ego est harmonieux et crée moins de dissonance que lorsqu'il vogue entre le sur ou le sous-ego. Nous avons donc le choix entre vouloir l'abondance et l'observer déjà dans notre vie. Avoir l'abondance, c'est réaliser que ce qui est important dans notre vie, dans le sens de l'aide pour faciliter notre réalisation, nous est offert sans presque aucun effort, si ce n'est d'être vigilant à notre alignement cœur, corps, âme, esprit. Ainsi, nous pouvons voir l'abondance dans notre vie et ne cherchons plus à l'avoir. C'est accepter qu'elle soit dans certains domaines mais pas dans d'autres. Parce que pour prendre conscience, il nous faut parfois développer les domaines de notre vie séparément, pas à pas. Vivre et apprécier le vide pour se sentir comblé par le rien. Être comblé même si le rien est la réponse à l'abondance demandée. Ce rien devient cadeau lorsque nous intégrons qu'il est rempli de liberté. L'abondance qui crée le bonheur par la sensation de plénitude est difficilement réalisable pour le personnage qui cherche l'ailleurs, celui où l'herbe est plus verte. Celui-ci pourra posséder tous les biens du monde et ne pourra être comblé car il ou elle n'aura pas l'essentiel. La reconnexion à son âme. La fusion avec le divin. De manière consciente ou non, il s'agit de répondre à son fort intérieur et non plus à ce que l'on nous demande à l'extérieur. Avons-nous réellement besoin de plus dans l'ici et maintenant ou voulons-nous simplement contrôler le déroulement de notre vie? Est-ce une exigence? Une preuve que Dieu nous entend et répond à nos demandes? Trouvons le courage d'être en gratitude même lorsque l'on croit que nous manquons de certaines choses. Le courage, c'est mettre du cœur à l'ouvrage de notre vie. C'est croire au meilleur même lorsque cela nous semble désespéré. Soyons courageux et humbles afin d'accueillir l'abondance qui nous est destinée dans un ou plusieurs domaines de notre vie. Restons humbles et détachés lorsque l'abondance provient de manière détournée. Nos besoins sont comblés. À nous de ne pas rejeter l'aide extérieure qui est évidemment présente dans notre vie pour nous laisser l'opportunité d'une plus grande proximité avec la présence divine en nous et autour de nous. Cessons de vouloir diriger les manifestations divines. Centrons-nous sur le service. Laissons-nous guider, impulsés par nos élans spontanés qui reflètent la volonté divine. Si nos besoins ne sont pas comblés dans certains domaines, cela nous indique qu'il faut vibrer autrement, qu'il est peut-être temps de changer de voie, de travail, de mode de fonctionnement, de s'en remettre à la volonté divine. Lâcher le vouloir et voir ce que l'on a. Cesse de diriger la réalisation des preuves que tu me demandes, car je réponds à chacune de tes demandes, mais trop souvent, tu attends la réponse d'une manière précise. Jamais je ne te refuse l'abondance, je te l'offre volontiers là où cela te sert le plus, afin que tu te sentes libre de te mettre à mon service. Ainsi, nous servons ensemble pour le bon déroulement de l'humanité. Aie confiance. Ma joie est de te combler. Mon amour ne sait faire autrement. Je t'aime et je suis en permanence près de toi.